n'y a pas besoin d'être un expert du basket pour dire qu'on a été pas bon. Pas bon d'abord dans l'investissement, et ça c'est inquiétant, parce qu'on peut ne pas être bon en basket, mais dans l'envie, dans jouer en équipe, se bagarrer ensemble, ça doit être une donnée importante, ça. Après, celle du jeu, on peut la travailler ou la compenser. Aujourd'hui, ça n'était pas le cas. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas pendant quelques matchs. Alors j'ai retrouvé des séquences, j'avais trouvé un peu de mieux sur le match de Poitiers en leadership, au moins dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai une grande déception par rapport à ça. L'équipe du Havre a fait un très bon match aussi. Il faut aussi le reconnaître. C'est une équipe qui est rude, structurée, des joueurs expérimentés. Ils ont été adroits. On a complètement ouvert la peinture défensivement parlant. On n'a pas su contenir leur force physique. Mais dans l'engagement et l'investissement, on est capable de le faire par séquence. Donc je ne pense pas que ce soit un problème vraiment de fond, mais de forme. Et ça, c'est quand on entraîne, c'est un petit peu agaçant. Je rappelle aux gens souvent que j'ai créé un groupe autour de joueurs français que je devais réussir à fédérer, peut-être un peu plus rapidement qu'un groupe avec des joueurs étrangers. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'arguments pour défendre les gens que j'ai vus jouer devant moi sur le terrain. Défensivement, on les tient à 69 points et c'est ce qu'on voulait, en dessous de 70. On ne perd pas trop de ballons, on contrôle bien le rythme, on ne laisse pas prendre d'euphorie. On donne des deuxièmes chances, mais bon, voilà, on ne peut pas être partout non plus. Ça a été plutôt pas mal, on va dire. Ça a été dans le bon sens. On a été adroit. Maintenant, je pense qu'on a su jouer comme il fallait par rapport à la défense qu'ils nous proposaient. On a su exploiter peut-être les petites erreurs qu'ils avaient, les trous qu'on a trouvés en tout cas sur leur défense. On a bien préparé nos attaques, on avait bien ciblé où il fallait qu'on joue. Après, encore faut-il le faire et le réussir. Ce soir, on l'a réussi. Tant mieux pour nous. On a été mauvais, on va se cacher. Dans 4 ans, c'est la première fois que j'entends le public siffler, donc ça fait quelque chose quand même. C'est difficile à chaud comme ça d'expliquer pourquoi on joue comme ça. C'est vrai que le coach donne des consignes, on ne les respecte pas, que ce soit en attaque ou en défense, donc c'est compliqué, on ne se cache pas. On est là, on s'est parlé dans le vestiaire, on est tout simplement pas bon, donc il faudra continuer à travailler peut-être autrement, peut-être je sais pas. Voilà. Après bon, ils ont eu une part d'adresse et tout, mais on peut pas défendre comme on le fait. Au-delà de l'attaque, on ne peut pas défendre comme on le fait en deuxième mi-temps sur quelques actions. Aujourd'hui, quand on est entraîneur d'une équipe, qu'on a construit un groupe comme celui-ci, ça fait quand même pas 8 jours qu'on est ensemble, ça fait 2 mois. Ce que je vois, en fait, ne correspond pas du tout avec ce que j'avais imaginé de cette équipe. Un peu de rendu. Moi, je m'attendais à un petit peu de rendu de la part des joueurs. Alors, je connais la division, je connais les contraintes du haut niveau, et il y a des choses qu'on peut accepter comme entraîneur. On peut accepter des paniers ratés, on peut accepter des fois des approximations dans le jeu, qui soient offensifs ou défensifs. Mais dans cet investissement, donc j'ai le sentiment d'avoir été lésé, quoi. Je suis très, très, très frustré, en colère. Peut-être une colère froide. Donc voilà, j'ai discuté rapidement avec les joueurs, et c'est quelque chose qui aujourd'hui m'inquiète. Voilà, on met des points consécutivement, on revient, mais c'est en défense, où il manque le stop ou les stops consécutifs à faire pour revenir dans le match, pour coller au Havre, et on ne les fait pas. Au-delà de ça, on ne prend pas des paniers difficiles. On prend des paniers complètement faciles, des lay-ups, donc ça met un coup derrière la tête à tous les joueurs qui sont sur le terrain du côté de Boulazac. Donc et puis contrairement à ça, le Havre, en voyant ça, les paniers faciles et tout dans les têtes, c'est pas la même chose. Donc non, faut pas se cacher. Moi, je me cache pas, voilà. Donc on va essayer de travailler et puis de remédier à toutes les lacunes qu'on a sur le terrain en ce moment, quoi.
quand on parle d'un match comme celui-ci, quand je dis au départ, bon, forcément, la défense est nulle, l'attaque est mauvaise, bon voilà, on n'a pas été bon, quoi. Voilà. Alors, par rapport à une équipe qui a fait un bon match et nous un match plutôt pas bon, forcément qu'il y a des grandes différences, je veux dire, dans l'investissement au rebond, dans la raquette, dans un petit peu partout. C'est-à-dire que quand on fait un mauvais match, il y a un petit peu de tout à reprendre. C'est ça qui est des fois compliqué dans l'analyse. C'est pour ça que des fois, analyser les aspects tactiques du jeu, sur chaque action, voilà, on va avoir mis en place un système qu'il fallait pas. Enfin voilà, mais je pense qu'il y a un problème. On revient au début, hein, parce qu'on va pas solutionner tous les problèmes aujourd'hui. Revenir au début, c'est la constitution d'un groupe qui a envie de se bagarrer ensemble. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, je me permets d'en douter un petit peu. On va pas s'emballer parce qu'on a réussi un match. Ce soir, on a fait un bon match. Peut-être que Boulazac a un peu raté le sien, notamment au niveau d'adresse, parce qu'ils ont quand même eu pas mal de shoots ouverts qu'ils n'ont pas mis dedans. Donc c'est ce qui me fait relativiser quand même, notamment en première mi-temps. Donc voilà, on a fait une belle prestation, mais il n'y a pas de quoi s'emballer non plus. Quand la stratégie ne marche pas, on se retourne vite vers le stratège. Tout ce qu'on peut faire sur un terrain de basket, sans investissement, sans intensité, sans engagement, ne fonctionne pas. La clé de la réussite d'une stratégie, c'est l'investissement qu'on met pour la réaliser. Parfois, on peut être mis à mal parce que les équipes s'adaptent, mais sans la première partie, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais sans ça, ça me paraît difficile. Donc, deux choses dans le non-investissement, soit on n'a pas fédéré un groupe qui des fois a du mal un petit peu, a besoin d'une étincelle un peu pour se mettre en route, soit les gens n'ont pas envie. C'est les deux options possibles. Donc quand je dis ça ce soir, voilà, je vais peser un petit peu tout ça calmement. Je ne vais pas voir non plus tout noir, c'est le premier match, il reste 33 matchs dans un championnat, donc j'en ai fait beaucoup de championnats, mais c'est difficile d'extraire quelque chose de positif quand ce qu'on a bâti à la base, ça s'effondre. Et c'est ça le plus... si ça, c'était quelque chose d'une constante un petit peu, là-dessus, on pourrait tirer quelques points, quelques enseignements, soit positifs, soit négatifs, et à travailler. Aujourd'hui, c'est pas... le travail, il ne va pas être de vouloir compenser, je sais pas, travailler en défense et tout ça, ça va être travailler sur l'unité du groupe. Hein, et ça, c'est un travail que je pensais, quand on est coach... que je pensais que j'aurais peut-être moins à faire en construisant ce profil d'équipe. Aujourd'hui, finalement, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Mais je rappelle, hein, c'est bien moi qui ai construit l'équipe, hein, il n'y a personne d'autre. Je suis, et comme je dis, je suis le premier responsable de ce qui se passe. Voilà. Donc ça c'est une évidence. Et moi, je pourrais dire, oui, c'est comme ça, c'est cette unité-là que je n'arrive pas à retrouver. Voilà, des fois on imagine des choses sur une équipe, sur une stratégie d'ensemble, sur des choses comme ça, qui aujourd'hui n'est pas du tout efficace. Plutôt, on va dire, des actions individuelles qui ont permis de revenir dans le coup, avec Jarvis qui met des paniers aussi incroyables, mais voilà, je pense que la force qu'on avait l'année dernière par rapport à la défense collective, voilà, faut qu'on la retrouve cette année, faut qu'on travaille pour ça, parce que sur le papier, on a deux sacrés joueurs, on a une sacrée équipe. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, à chaud d'expliquer, parce qu'on voilà, on travaille aussi en regardant la vidéo sur les erreurs qu'on fait. Donc, là, ce soir, c'est dur pour tout le monde. Ouais.